Bienvenue à la maison, Body Shalom, salut. Salut, merci. Merci. Je me demande quand on va le débrancher. Incroyable. Non. Je suis arrivé. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Vous aussi, vous êtes branchés au câble. Là, vous êtes connectés à la Terre. Regardez. Je suis arrivé hier à l'aube aussi. Donc je suis encore avec le décalage horaire. Je viens de France. Il y a quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si tu savais. Il y a eu un événement ce week-end là-bas, qui s'appelle la Marche pour Jésus. Et franchement, ça m'a surpris. Pendant longtemps, nous avons prié pour l'Europe. Je ne sais pas si vous le savez ou si vous y êtes allé. L'Europe était restée comme endormie pendant des années. Là-bas, lors de nos visites en Europe, les églises ressemblaient à des musées. En fait, en Suisse, je me souviens, j'ai été une fois en Suisse. Je suis arrivé là-bas, et je suis allé dans une église où, en arrivant, c'était concrètement un musée. J'ai demandé au pasteur comment il transmettait le message ici. Il m'a répondu que c'était vraiment très difficile dans ces territoires. En plus, il m'a dit « Nous, les pasteurs ici, nous sommes des salariés du gouvernement. » Et alors il me dit « C'est bien, mais c'est aussi mauvais. Et le mauvais côté, c'est qu'en étant salariés du gouvernement, c'est que nous devons écrire le message que nous allons partager dimanche, le donner aux autorités du gouvernement. Et eux, ils nous approuvent si ce que nous allons partager est bien ou mal. Ce qui veut dire qu'il y a certaines choses, qu'ils sont limitées. Ils ne peuvent pas parler de choses que vous savez déjà qui ne sont pas bien. Que l'ennemi dit ceci. Ils disent non. Ici nous sommes neutres. Nous acceptons tout le monde. La nation est pour tous. Donc tout ce que vous allez dire doit être fait avec prudence. Et vous devez être très éthique. Et pendant un bon moment, nous étions là-bas en Israël. Nous avons aussi un ministère en Israël, qui est de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de prière. Et les mercredis, sur le mont des Oliviers, seulement les mercredis. C'est un jour où l'on prie uniquement pour les nations hispanophones, où là où il y a des hispaniques qui intercèdent et créent un mouvement et une force dans ces nations. Et la Suisse était l'un de ces endroits. La France était l'un de ces endroits. Les États-Unis sont l'un de ces endroits. Mais notre cœur était tourné vers la région européenne. Pendant longtemps, nous avons prié pour les Européens car nous voulions voir un réveil spirituel et nous le savions. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Tout ce qui concerne l'époque des jours à venir. À propos du 4e royaume et de tout ce qui va se passer avec l'islam et sur le territoire européen et tout cela. Et nous savions qu'une période très difficile allait arriver, mais à notre grande surprise, le Seigneur a commencé à agir petit à petit. Et beaucoup de latinos ont commencé à arriver. Regardez, le réveil. Vous savez que ce sont les latinos qui l'ont commencé. De nombreux latinos et colombiens sont venus en Europe. Y a-t-il des Colombiens ici? Non, mais il y a des Honduriens, non. Eh bien, la Colombie et le Honduras sont venus en France. Et donc, beaucoup d'entre eux ont commencé à ouvrir de petites œuvres. Ils ont débuté avec de petites œuvres, qui ont ensuite été partagées dans des lieux plus grands. Et le gouvernement français a commencé à leur céder de l'espace pour qu'ils puissent avoir un endroit où se réunir. Il ne leur donnait pas de salaire, ce qui leur permettait de faire ce qu'ils voulaient. Et dimanche dernier, nous sommes arrivés là-bas à la Tour Eiffel, et il y avait des milliers et des milliers de personnes qui adorèrent le Seigneur. Jamais auparavant dans l'histoire on n'avait pu voir quelque chose comme ça. Et notre prière maintenant, c'est que nous voulons voir cela en Israël. Nous voulons voir cela dans la terre de la Bible, et nous savons qu'un temps vient pour la nation d'Israël. Mais il est très important que vous compreniez qu'aujourd'hui Israël n'est pas sur la scène. Aujourd'hui, ceux qui sont sur la scène, c'est vous, c'est l'Église. Mais je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Vous savez que lorsque nous parlons toujours d'Israël, nous disons qu'Israël est l'horloge prophétique de Dieu pour les nations de la terre. Vous avez entendu cela? Et vous savez quelle heure il est? Si nous disons que c'est l'horloge prophétique, alors, quelle heure est-il aujourd'hui? Quelle heure? Nous nous regardons tous, hein? Nous ne savons pas quelle heure il est, mais nous savons qu'à un moment donné, nous devons manger. Regardez, nous sommes à une heure clé, vraiment clé. Pas moi. Chaque fois qu'il y a un conflit en Israël, vous savez que nous traversons en ce moment même une période très particulière. Cela fait déjà plusieurs mois. Hier, on célébrait, enfin,
On commémorait le 600e jour depuis le début du conflit. C'est quelque chose que nous n'arrivons toujours pas à croire. Et en Israël, c'est devenu le conflit le plus long de l'histoire depuis la naissance d'Israël, celui que nous connaissons aujourd'hui. Cela affecte la nation, mais à de nombreux niveaux. Du point de vue financier, n'en parlons pas. Du point de vue des relations diplomatiques avec le reste des nations. C'est très fort. Chaque fois que nous sortons, nous avons maintenant beaucoup de pays qui ont changé. Comme le feu rouge, où il ne nous est pas permis d'aller parce qu'on nous dit que c'est dangereux. Il y a beaucoup d'endroits qui ont aujourd'hui un drapeau rouge. 88 pays qui ont un drapeau rouge, où il est dangereux pour nous de rester. Récemment, avec ma famille, nous venions d'arriver en Espagne et nous nous promenions sur la Gran Via. Nous sommes allés à l'hôtel le soir et j'étais en réunion sur Zoom. J'entends alors beaucoup de bruit par la fenêtre. Depuis le 4e ou 5e étage, c'était vraiment bruyant dehors. Alors je dis à ceux du Zoom d'attendre, que je vais m'approcher, parce que j'avais la fenêtre ouverte, pour la fermer. Alors quand je m'approche de la fenêtre, je vois un tapis rouge, blanc et noir, plein de gens portant un drapeau de la Palestine. Et ils étaient là en train de dire « Mort à Israël », c'était le message. Ils disaient « Mort à Israël »,« Dehors Israël »,« Dehors Israël ». Et celle qui dirigeait cette marche, c'était une femme. Et c'est très intéressant, parce que je ne sais pas si vous savez que justement la femme, dans ces pays-là, n'est pas acceptée. Sa voix est réduite au silence. Mais en Europe, là, elle pouvait élever la voix pour défendre un territoire où, évidemment, on ne lui aurait jamais permis de parler. Alors, quand nous sortions dans la rue avec les personnes que nous rencontrions, ils ne voulaient pas parler hébreu, et je leur disais « Eh, parlons !» Non, non, non. Ils ne voulaient pas parler hébreu parce qu'ils avaient peur, parce que leur vie était en danger à cause de tout ce qui se passait là-bas. Il y a quelques jours, à Washington, une personne de Chicago est arrivée en avion. Le garçon, celui qui est à mort, il était membre de la congrégation où nous travaillons, dans la ville de Jérusalem. Il était croyant, fils de nos travailleurs, l'un de nos guides dans le travail. Et pour nous, voir tout cela, voir tout ce qui se passe au niveau mondial. J'ai 3 enfants, l'un est dans l'armée, il est en train de terminer. Maintenant, le mois prochain il termine, mais ma fille entre maintenant, ce 4 août, et elle doit aller en première ligne. C'est une période très particulière que nous traversons en tant que nation, et parfois je regarde et je vois ce qui se passe au niveau mondial. Et ça me rend triste quand beaucoup de congrégations n'arrivent pas à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. J'étais assis là avec le pasteur et j'écoutais les grandes et incroyables choses qui sont en train de se passer. Voir cela, voir autant de gens réunis ici un mercredi. Vous êtes nombreux ici, comment allez-vous? Comment? Dans certaines congrégations, le dimanche, on ne voit pas autant de monde, même si c'est le jour du Seigneur. Nous ne venons pas tous au service, mais vous êtes là un mercredi. Je n'ose imaginer ce que c'est ici un dimanche. Ces chaises doivent être toutes prises. Je pense qu'il va falloir commencer à agrandir les murs. Pasteur Milton, regarde, je vois déjà beaucoup de vitres. Il va falloir les enlever et mettre beaucoup plus de chaises. Une belle période arrive. Il y a très peu de gens qui comprennent le temps. Et je crois que vous êtes une église. Vous avez un leader qui comprend le temps. Il comprend l'époque dans laquelle nous sommes. Et c'est le moment où nous ne pouvons pas perdre de temps. Le Messie est proche. Je ne sais pas si vous voyez que Jésus est à la porte, vous l'attendez. Savez-vous ce qu'on me répond souvent? Quand je dis « le Seigneur est à la porte » lors d'assemblées. Cela fait 2000 ans qu'on me dit la même chose, et je ne l'attendais pas. Une assemblée qui n'a pas le désir d'attendre et de rencontrer le Seigneur est une assemblée qui n'a pas d'espérance. Sans espérance, vous êtes mort, vous n'avez rien. Vous ne verrez pas celui qui est mort. Pour nous, nous voulons le voir, et nous sommes plus proches que n'importe quelle autre génération qui ait jamais existé sur la face de la Terre. Alors, le temps est très important. Je veux partager avec vous. Je ne sais pas. Je n'ai pas de montre. Je ne vois pas de montre ici. Et pour nous, les Israéliens, c'est dangereux de ne pas avoir de montre. Voyons, tranquille. Je l'ai mise ici, voilà. Je veux partager avec vous seulement 5 points. Je ne sais pas si vous êtes
Si vous êtes une congrégation qui étudie, qui aime étudier, ou si vous aimez seulement sauter, adorer, non, vous étudiez. Vous ne savez pas ce qu'est une Bible. Vous avez une Bible à la maison, en plus de celle que vous avez sur votre téléphone. D'accord, je veux vous partager 5 points. Premièrement, vous avez les salutations du territoire d'Israël. J'allais oublier. J'allais oublier de vous dire que nous, là-bas en Israël, en fait ce dimanche, non pas dimanche, pardon, samedi, nous là-bas pour dimanche. Le dimanche pour nous est un jour de semaine normal, c'est comme un lundi. Pour nous, le dimanche, c'est le samedi, c'est le jour où rien ne se passe. En Israël, tout s'arrête. Pas d'école, rien. C'est le jour où l'on peut avoir la rencontre, les services. Et ce samedi, ils ont eu un temps de prière, spécialement pour vous. Je leur ai dit que je serais ici, et ils ont répondu qu'ils allaient être priés pour cela et pour ses frères. Je leur ai aussi parlé un peu du travail de Milton que je connaissais. Ils me disaient qu'en arrivant en Israël, ils s'asseyaient à la table du petit déjeuner et disaient « Regarde, on fait ça, la cellule, on grandit, on reste toujours connecté comme ça. » Non. Je crois que vous êtes tous sur la même code Wi-Fi, c'est tout pareil, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis ça recommence au 1 non. Alors quand je dis à la congrégation que je vais là-bas, ils étaient très contents, parce qu'ils espéraient aussi que je revienne avec le câble. Et donc ils sont vraiment contents que nous soyons ici, et ils prient vraiment pour vous. Merci, merci, parce que vous avez eu cette rencontre spéciale dimanche pour la nation d'Israël. Merci, merci de prier pour Israël. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup d'amis. Moi particulièrement, j'ai perdu beaucoup d'amis. Pasteur, depuis que le 7 octobre a commencé, je ne sais pas si je t'ai raconté. Pasteur, le 7 octobre a commencé. Beaucoup de pasteurs ont cessé d'être mes amis. Parce que je ne sais pas si vous le savez. Sur le territoire d'Israël, l'armée est obligatoire et tout le monde doit s'enrôler. Quand ils atteignent leurs 18 ans, ils ont 3 ans de service militaire obligatoire, aussi bien les hommes que les femmes. Tout le monde doit le faire. Et ensuite, à vie, on doit être prêt à intervenir. On doit servir, effectuer 45 jours de service chaque année tant que le corps le permet, généralement jusqu'à 52 ans. Et ensuite, on est en service au front, puis on fait ce que le corps peut encore faire. Soit on s'assoit derrière un ordinateur, soit on fait autre chose. Mais il faut servir dans l'armée, jusqu'au moment où l'appel est arrivé. Et quand ce qui s'est passé le 7 octobre a éclaté, nous, le 6 octobre, nous étions justement en train de prendre l'avion depuis Dallas. Nous étions ici en vacances avec la famille, parce que nous savions qu'une période de travail intense nous attendait. Mes enfants allaient être très impliqués dans l'armée, et nous avons dit « Prenons un moment en famille, nous avions besoin de passer du temps ensemble ». Et pour moi, je voyais toujours le mouvement du Seigneur, comment le Seigneur agissait à l'extérieur et non à l'intérieur. Chaque fois que je voulais me connecter au Seigneur, écrire un livre ou entreprendre quelque chose de nouveau, il me fallait prendre l'avion et quitter Israël. Et quand j'arrivais ici dans ces endroits et que je vous voyais, vous, d'ailleurs, laissez-moi vous raconter plus tard quelque chose sur le Honduras qui m'est arrivé là-bas. Et quand je suis à l'extérieur, je vois que le Seigneur agit beaucoup plus. Et pas là-bas, pas en terre d'Israël. Maintenant, les croyants, quand ils arrivent là-bas, oui, bien sûr, ils se connectent avec le Seigneur parce qu'on les y emmène. Mais le peuple d'Israël est un peuple qui est aveuglé. La Bible nous dit que le Seigneur les a aveuglés et leur a fermé l'ouïe à cause de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il donne plus d'opportunités au peuple païen, qui a été atteint, qui a été gagné. Mais pendant ce temps, il est en train d'aveugler un peuple qui est le premier-né, il est en train de l'aveugler. Voyez comme Dieu est bon, il vous donne une opportunité, tandis qu'il est en train d'aveugler un autre peuple. Imaginez-vous, si aujourd'hui le peuple d'Israël a eu les yeux ouverts et qu'on lui a ouvert les oreilles, qu'est-ce qui arriverait au peuple païen? Qu'est-ce qui arriverait à beaucoup de ceux qui travaillent au dehors? C'est comme dire, le temps est fini, selon le Seigneur, car la Bible le dit. La Bible nous dit que tout Israël sera sauvé jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Ce que cela signifie, c'est que le temps des gentils n'est pas encore accompli, mais il y a un moment où Israël sera sauvé. Ce que cela veut dire, c'est que le temps se raccourcit pour les non-juifs, ceux qui sont à l'extérieur.
Alors vous avez un temps très limité pendant lequel vous devez apprendre à le gérer. Parce que beaucoup de ceux qui sont là dehors, amis, pères, mères, collègues de travail, beaucoup de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent partir sans le Seigneur, parce qu'il est aux portes, et il nous donne maintenant l'opportunité de cela. Alors quand je voyais tout cela, chaque fois que je sortais, et que j'avais de très belles expériences avec le Seigneur, je disais à ma famille, allons-y, je veux que nous ayons une rencontre là dehors avec le Seigneur. Nous devons quitter la terre d'Israël. C'est incroyable car on dit la terre d'Israël. Le lieu où le Seigneur est né, est mort et ressuscité. Le lieu où il va revenir, c'est la terre, où aujourd'hui encore ils continuent de nier le Seigneur comme leur sauveur. Alors, la force spirituelle qui existe là-bas est vraiment difficile. Donc nous avons quitté la terre d'Israël. Nous sommes restés 3 semaines. Nous avons voyagé ici en Amérique. Nous étions à Dallas, à quelques congrès. Et à un moment donné, nous avons eu de très belles expériences. Et je voyais mes enfants au moment de l'adoration. Quand parfois nous sortions dans une forêt ou quelque part, et c'était comme si le Seigneur leur rendait visite. Il y a quelque chose de vraiment spécial ici. Quand vous vous approchez quelque part et que vous priez, et hop, il vient. Vous avez quelque chose d'incroyable ici, comme un aimant, vraiment incroyable. Et quand je voyais cela, je voyais mes enfants de cette façon, expérimenter le Dieu d'Israël en dehors d'Israël. Je ne voulais pas rentrer car je savais ce que c'était d'y être et je n'avais pas envie d'y retourner. Je souhaite que mes enfants continuent à vivre cela ici, mais il était temps de rentrer. Alors le 6 octobre, nous avons pris l'avion pour Israël. À 5h30 de l'après-midi, un vendredi, nous sommes allés à la maison. Nous avons dîné notre repas traditionnel du Shabbat, du repos. Samedi à 6h30, l'alarme a retenti dans tout le pays. C'est alors qu'ils ont commencé à nous attaquer et que ce qui est arrivé est arrivé. Ça a été une journée très difficile pour le peuple d'Israël et vous avez sûrement vu les informations et tout ce que vous avez vu à ce moment-là. 3 heures plus tard, mon fils a déjà dû se préparer et partir à l'armée. Nous revenions d'une rencontre incroyable, d'un moment passé avec le Seigneur. Et soudain, il a dû aller combattre ses ennemis qui venaient pour tuer, voler, détruire, brûler et faire toutes les choses qu'ils ont faites. Et le lendemain, moi aussi j'ai dû. Enfin, je me suis aussi présenté, je me suis préparé et je suis reparti à la frontière. J'ai passé près de 45 jours près de la frontière de Gaza. Et c'est là que certains pasteurs amis me voyaient circuler dans cette région. Et alors beaucoup m'ont dit, « Nous ne pouvons plus prier pour toi, nous ne pouvons pas prier pour toi. » Et moi, « Mais comment ?» Et ils me disent, « Parce que nous ne pouvons pas, parce que vous êtes en guerre. » Et la Bible ne nous parle pas de ça. Et je dis, « Comment ça ? La Bible ne nous parle pas de ça. » Voyons, le Dieu de l'Ancien Testament n'est-il pas le même que celui du Nouveau Testament ? Et celui de l'Ancien Testament, non. Il disait à David, « Va, fais ceci, car je les ai placés devant toi pour que tu les conquières, et ceci, cela. » En plus, la Bible ne nous dit-elle pas que dans le futur il y aura la guerre ? Elle ne nous parle pas de la guerre d'Armageddon, elle ne nous parle pas de la guerre de Gog et Magog. Elle ne mentionne pas le livre de Zacharie qui annonce le siège de Jérusalem, le viol de ses femmes et l'esclavage de ses habitants. C'est un temps futur, nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment-là, c'est-à-dire qu'Israël va traverser une période bien plus difficile que celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour cela qu'en tant qu'Église, il est important qu'il soit en train de faire le travail et non pas qu'il soit endormi. 5 points. Point numéro 1. L'année 1948 marque une ère d'avant et d'après. Je ne sais pas si vous le savez. En 1948, l'État d'Israël est proclamé et il est déclaré que la nation d'Israël est née. Maintenant, la nation d'Israël n'est pas une nation nouvelle. C'est une nation qui existait depuis des temps anciens. Ce qui s'est passé, c'est la reconnaissance au niveau mondial des nations. Ils finissent par reconnaître à nouveau l'importance du fait que cette terre était la terre des ancêtres du peuple juif. Et donc, c'était le plus important à cette époque-là. Maintenant, je ne sais pas si vous savez qu'il y a une prophétie dans le livre d'Isaïe, chapitre 66, verset 1, verset 8 qui dit « Une terre naîtra-t-elle en un jour, une nation naîtra-t-elle d'un seul coup ?» Combien d'heures y a-t-il dans une journée ? Ici, aux États-Unis ?
24 bien sûr au Honduras, 24 en Israël. 24, il y en a aussi 24 en Israël. Vous êtes sûr qu'il y en a 24? Oui, oui. Ok. Il y en a 24. Tranquille. Ne vous embrouillez pas. Soyez sûr qu'il y en a 24. Ce qui se passe, c'est que nos 24 heures sont gérées différemment. Pour nous, la journée commence à 18 heures, pas comme pour vous à minuit. Nous, on compte à partir de l'apparition des 3 premières étoiles. C'est là que la journée commence. Et elle se termine avec l'apparition des 3 premières étoiles du lendemain, celles qu'on peut voir. Donc, ça c'est nos 24 heures. On commence à 18 ou 19 heures. Pour moi, là je commence la journée. Alors préparez-vous, parce que je viens juste de me réveiller. Donc c'est là que notre journée commence. Mais on a quand même 24 heures maintenant. Pourquoi je vous dis ça? L'importance des 24 heures. Parce que quand la Bible me dit qu'une nation naîtra en un seul jour, alors je dois en être sûr. Moi, en tant que croyant, je dois vérifier si vraiment cette prophétie s'est accomplie ou si c'était une invention humaine. Qu'Israël soit né ce 14 mai 1948. Pour que cette prophétie biblique s'accomplisse, je dois vérifier s'il y a eu 24 heures. Et vous savez quoi? Ce 14 mai, savez-vous combien de temps il a fallu pour que la nation d'Israël naisse? Je ne sais pas si vous le saviez. Israël est né en 23 heures, ce qui veut dire que Ésaïe 66 s'est accompli. Parce que Ésaïe 66 me dit, ils naîtront en un jour. Et si c'est en un jour, cela doit être en 24 heures, en 23 heures. Il s'est passé ce qui s'est passé, le 14 mai. Je ne sais pas si vous saviez qu'à cette époque, il y avait un mandat britannique. Les Britanniques étaient en charge du territoire d'Israël. Et donc, ils ont créé un certain chaos, et ont commencé à promettre des terres à l'un, des terres à l'autre. Et comme ils ne savaient pas quoi faire de cette affaire, ils ont dit « on monte sur un bateau ». Ils sont montés sur un bateau et ont dit « on abandonne ce territoire ». Et ils l'ont laissé presque vide. Et à ce moment précis, le peuple juif a dit « il est temps de fonder la nation ». Et quand l'ONU a dit « approuvé », ils ont fondé cette nation. À ce moment-là, ils doivent en 23 heures créer rapidement un statut, une constitution et de nombreuses autres choses. Je ne sais pas si vous savez que la Constitution nationale d'Israël, lorsqu'elle a été signée, elle l'a été en blanc. Faute de temps pour rédiger une constitution, ils n'ont pas trouvé d'accord. Regardez bien les photos historiques de la naissance d'Israël. Vous verrez toutes les signatures. Vous verrez comme un rouleau tout enroulé. Et plein de signatures, tout le monde a signé. Mais si vous ouvrez ce rouleau, il est complètement blanc, c'est-à-dire qu'il a été signé en blanc. Parce qu'ils ont dit « Israël doit naître. Avant que ne commence le jour du repos et la semaine prochaine, nous ferons les statuts. » Mais c'est là que la prophétie s'accomplit. Or, si nous disons que ce moment marque le début d'une nouvelle ère pour la nation d'Israël, qu'est-ce qui continue dans l'horloge prophétique de Dieu? Qu'est-ce qui vient ensuite? La phase numéro 2. Il y a une chose qui lui arrive. Dans le livre d'Ézéchiel, il est dit « Je les rassemblerai des nations, où je les ai dispersés, et je les ramènerai dans le pays que j'ai promis à vos pères. » Ce qui veut dire que chaque juif que vous connaissez là-bas a comme un appel spécial de retourner en terre d'Israël. Et lentement, de très nombreux juifs ont commencé à retourner au peuple d'Israël. C'est la phase numéro 2, la phase du retour. C'est pour cela qu'Israël commence à se peupler. C'est pour cela que des juifs de différentes parties du monde commencent à arriver en Israël. Vous savez qu'à chaque fois que les juifs arrivent en Israël, ils n'y arrivent pas parce qu'ils aiment Israël. Le juif s'est habitué à vivre à l'extérieur. D'ailleurs, vous savez, la communauté juive qui se trouve ici, en Amérique, est une communauté qui se porte bien. Financièrement, ils vont bien, comme on dit, ils ont de l'argent, ils se débrouillent bien, donc ils se sont installés confortablement. Vous savez que non seulement aux États-Unis, mais aussi dans différentes parties du monde, la communauté juive s'en sort bien financièrement. Ils restent dans leur zone, entre eux, mangent leur nourriture, ont leur supermarché, leur communauté, et travaillent dans leurs entreprises. C'est comme une communauté très fermée. Mais le Seigneur est sage, et il sait comment accomplir cette prophétie du retour, et il sait comment il l'a accomplie. Par exemple, en Argentine, il y a une vingtaine d'années, nous avons déménagé en Israël.
Et l'une des manières dont le Seigneur a obligé le peuple juif à quitter l'Argentine. Il ne reste presque plus de juifs en Argentine, car tous sont partis vivre en Israël. Est-ce parce qu'un jour il y a eu un président qui est arrivé au pouvoir, et tout l'argent que les juifs avaient dans leur banque ou dans leur compte, il y a eu un ministre de l'économie qui du jour au lendemain a vu une situation financière très compliquée dans la nation, et il a dit « On bloque l'argent de tout le monde à l'intérieur de la banque. Cela a été appelé le fameux corralito, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les gens avaient de l'argent sur leur compte, mais ne pouvaient pas l'utiliser. Et c'est là que les Juifs ont perdu tout leur argent. Et alors, c'est là qu'Israël apparaît et leur dit « Hé, rentrez à la maison. De quelle maison parles-tu? Si nous sommes nés ici, nous vivons ici, de la terre de leurs ancêtres. Il y a une prophétie qui leur dit « Je vous rassemblerai ». Alors le Seigneur est en train de l'accomplir. Oubliez cet argent, oubliez cette banque, venez ici et commencez une nouvelle vie. Ainsi le Seigneur a agi avec les Juifs de cette époque. Les Juifs de France, beaucoup des Juifs qui sont aujourd'hui en France, se déplacent vers Israël à cause de la grande vague d'antisémitisme qui existe. L'islam est très fort et ils ne se sentent pas en sécurité en marchant dans les rues de France. Ils ne peuvent pas se promener avec des bagages parce que c'est dangereux. Alors, beaucoup d'islam a fait que tous ont commencé à bouger. D'ailleurs, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais peut-être qu'elle est bonne. Parce que les États-Unis vont subir un choc financier très fort. Mauvaise ou bonne? La mauvaise, c'est qu'une grande partie de la banque du peuple juif qui gère le fonds financier, d'ici, d'Amérique, là-bas, à Manhattan, ils vont être obligés de déménager en Israël. Et alors les Juifs vont retourner à nouveau en Israël, parce qu'ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent avec l'argent. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous montre d'une certaine manière que les États-Unis disparaissent de la scène. Pour l'instant, les États-Unis sont l'oncle d'Israël. C'est le meilleur ami, le meilleur allié. Mais pour les derniers temps, les États-Unis disparaissent de la scène. Et nous sommes dans une période où vous avez un gouvernement qui n'a pas pu achever ce qu'il avait fait lors du premier mandat. Et maintenant, il est de retour pour achever ce qu'il n'a pas pu faire lors du premier mandat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du accord d'Abraham. C'est quelque chose qu'il est comme obligé d'accomplir. Et qu'est-ce qu'il est obligé d'accomplir? C'est qu'il y ait la paix au Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous savez que, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il a fait une tournée au Moyen-Orient et il a rencontré les dirigeants arabes et ils ont conclu des accords financiers. Ils ont signé des contrats financiers très importants. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose. Ce qu'il est en train de faire, c'est de finir de conclure un cycle qui est les accords d'Abraham. Maintenant, vous comprenez que, à un moment donné, on nous dit qu'il va y avoir la paix au Moyen-Orient. Et quand il y aura la paix, qu'est-ce que dit la Bible? La destruction soudaine viendra-t-elle? Alors, regardez ce qui se passe et ce qui se passe dans ce gouvernement. Il travaille dur. Aujourd'hui, avant de venir ici, je regardais les informations dans les médias qui disaient qu'il est en train de conclure un accord avec l'Iran. Et il ordonnait au Premier ministre d'Israël de ne pas s'impliquer dans l'affaire. Donc, il est en train de mettre Israël de côté pour mener à bien ce plan de paix au Moyen-Orient. Alors, l'horloge prophétique de Dieu, concrètement, est bien active en ce moment même. Le retour des Juifs, la troisième phase et le renouveau de la nation. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 35, verset 1, il nous dit « Le désert et la solitude se réjouiront ». Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos d'Israël où parfois il y a comme une rivière puissante qui coule, n'est-ce pas? Beaucoup disent « La prophétie du désert s'est réalisée, des rivières y coulent ». Vous savez combien de temps dure cette prophétie? Environ 2 heures. Après, ce n'était plus une prophétie. Alors vous demandez, était-ce une prophétie ou non? S'est-elle accomplie? Non, car on l'a mal interprétée, ce n'est pas ce qu'elle dit. Ce n'est pas exactement physique, ça parle du spirituel, c'est ce que nous voyons dans le physique, c'est quelque chose. Ce phénomène survient dans le désert d'Israël car c'est un véritable désert. Et chaque fois qu'il y a de l'eau, l'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur parce qu'elle n'a pas le temps. Alors elle commence à couler, et coule, et coule, et coule. Mais pendant qu'elle coule, elle s'assèche. Donc, c'est pour cela que ça ne dure presque rien. Aucun fleuve ne se forme. Mais quand on nous dit que le désert reverdira et fleurira, il nous parle d'un juif du Canada, qui est habitué à la neige, d'un Argentin qui vit dans le sud, d'un Mexicain
d'un Américain, d'un Australien, ceux-là qui sont juifs, il va les planter sur le territoire d'Israël. Et alors ils vont reverdir. Comment vont-ils reverdir? Ils vont planter, ils vont avoir des enfants, leur famille va grandir là-bas. C'est de ce reverdissement dont la Bible nous parle. Et quand vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez constater qu'Israël est un rassemblement de gens de différentes langues. Vous allez rencontrer des Argentins, des Français, des Australiens, n'importe qui. C'est le reverdissement, qui est la troisième phase que nous voyons aujourd'hui. Parfois, beaucoup de gens me demandent « Quelle prophétie est en train de s'accomplir aujourd'hui dans l'État d'Israël ?» Il y en a beaucoup. Mais alors pourquoi n'en voyons-nous aucune? Lisez la Bible. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui s'accomplissent aujourd'hui dans l'État d'Israël. Vous savez quelle est la quatrième? La quatrième est celle qui est très difficile à comprendre. Et dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 22, il est dit « Je ferai d'eux une seule nation ». Il n'y a pas d'option de partage de la terre. Parfois, je rencontre certains pasteurs Milton, certains pasteurs qui me disent « J'ai la solution pour vous ». Et moi je dis « Laquelle ?» Allez vivre aux États-Unis, si les États-Unis aiment tellement Israël, et laissez cette terre au peuple arabe. Et alors je lui dis « Mais pasteur, quelle Bible lis-tu » Si la Bible que je lis me dit que la terre d'Israël appartient au peuple juif depuis des temps anciens, et qu'il va être une seule nation, et en plus, la Bible me dit qu'il va apporter l'unité au sein du peuple. Je ne sais pas si vous savez qu'à ce jour, le territoire d'Israël connaît une période record, appelons-la ainsi, d'unité au sein du peuple. Certains d'entre vous qui suivent l'actualité en Israël me diront que parler d'unité paraît étrange. Parce que lorsque nous regardons les informations, nous voyons qu'il y a des manifestations en Israël, que nous voyons des manifestations à Tel Aviv et des manifestations à Jérusalem contre le gouvernement. Et je vais vous dire, vous avez raison, c'est vrai. Mais les manifestations que vous voyez sont des manifestations contre une nation, pas contre un peuple. Je m'explique. En tant que nation, Israël est une nation qui a ses conflits. C'est une nation qui est loin de Dieu. Mais en tant que peuple, ils sont très unis. En tant que peuple, ils savent que si eux-mêmes ne se protègent pas, personne ne les protégera. Au sein du peuple d'Israël, on dit toujours que le peuple évangélique est le meilleur ami d'Israël. Mais actuellement, il lui tourne le dos. Pas tous, mais en grande majorité, ils lui tournent le dos. Et on se demande, que s'est-il passé? Eh bien, la Bible me dit qu'à la fin des temps, ils disent ton nom. Sors d'ici, car je ne te connais pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'on a simplement perdu de vue ce que le Seigneur regardait. On a perdu de vue la vision même qu'il avait. Le point numéro 5, c'est celui dans lequel se trouve aujourd'hui le peuple d'Israël. C'est quelque chose qui est dit dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Il est écrit « Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » L'attente du Messie. Il y a un jeune Argentin là-bas, en Israël, qui fait des vidéos sur YouTube. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est un peu chauve. Et une fois je l'ai eu chez moi, j'ai fait une interview et je l'ai confronté. Et je lui demande « Mais alors, et toi, et la Bible ?» Parce qu'il enseigne la Bible, tous les week-ends il enseigne la Bible. Et beaucoup de chrétiens le suivent, et beaucoup de gens ne le font pas. Et il me dit qu'il ne croit pas, il croit au Seigneur, qu'il ne croit pas à la Bible, qu'il ne croit pas en Dieu. Ce qui s'est passé, c'est passé. Le peuple dit ce qui s'est passé. Il dit ce qui s'est passé. Et quoi? Éduquer ses abonnés avec la Bible. Et je lui dis, tu sais qu'à un moment donné, tu peux parler et tu peux l'atteindre, et tu peux le voir. Et il me dit, regarde, j'ai une méthodologie. Et la méthodologie, c'est que lorsque le Messie viendra, et là, nous allons nous en rendre compte. Si vous, les croyants, aviez raison, ou si nous, les Juifs, avons raison, c'est-à-dire s'il est venu pour la première fois, ou si celui que nous voyons vient pour la deuxième fois, et je lui dis que lorsque tu le verras venir, il sera déjà trop tard, merci, parce que celui que tu verras venir, c'est le transpercé, et ils verront celui qu'ils ont transpercé. Et ils pleureront amèrement,
comme une mère pleure la perte de son premier-né. C'est ce que la Bible m'enseigne. Regardez, j'ai été au Honduras. Regardez, il y a combien de temps? Il y a environ 4 ou 5 ans. Et nous étions à une époque où je pleurais beaucoup, pour que le peuple d'Israël puisse recevoir, puisse atteindre et puisse avoir la révélation du Seigneur comme son Messie. C'était mon désir jusqu'à aujourd'hui. C'est encore mon désir aujourd'hui. Nous cherchons toutes les manières et les stratégies possibles pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Parce que je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je sais que le temps nous presse, le temps nous met la pression. Et alors, je me souviens que j'étais là-bas, au Honduras, et j'étais au culte du matin, un dimanche. San Pedro, j'étais au premier rang. Quelqu'un de San Pedro ici? Oui, que s'est-il passé? Peu de gens de San Pedro, mais beaucoup du Honduras, oui. Regardez. Quand j'étais là-bas, au premier rang, nous étions en train d'adorer. Il y avait une présence, pasteur, incroyable. Le Saint-Esprit a visité cette assemblée ce matin-là d'une manière incroyable. Et j'étais là, sur cette chaise, et mes larmes coulaient et coulaient et coulaient et coulaient. Comme s'il y avait un nuage noir au-dessus, qui couvrait tous les bâtiments. Et le Seigneur ouvre mes oreilles, et quand il ouvre mon audition, j'écoutais. Parce que le peuple juif est un peuple qui prie. Je ne sais pas si vous savez que le peuple juif est un peuple qui prie. Vous allez le voir au mur des lamentations. Ils prient. Vous l'entendez à la maison. Ils prient. Ils sont tout le temps en train de prier. Et donc je sentais qu'ils étaient en train de prier. Dans leur maison. Ils ont leur prière du matin, 3 fois par jour. Ils prient. Et j'entendais dans cette oreille que le Seigneur m'avait ouverte spirituellement. Leur prière qui montait au ciel heurtait cette prière, ce nuage, et redescendait vers le bas. Et alors le Seigneur me dit, « Ils sont aveuglés. » Je ne peux pas déplacer ce nuage, c'est-à-dire ce n'est pas que je ne peux pas, simplement je ne veux pas déplacer ce nuage. Parce qu'il y a encore une chaise vide là-bas à Houston, parce qu'il y a encore une chaise vide au Honduras, parce qu'il y a encore une chaise vide là-bas en Colombie. Alors je ne peux pas encore, parce que si je l'ouvrais, ce serait fini. Ils vont finir par me comprendre, ils vont finir par se rendre compte de celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront amèrement. Alors quand j'étais dans ce Honduras, ce matin-là, j'avais cette image dans ma tête. Et quand j'étais là, sur cette chaise, et le Seigneur et le Saint-Esprit ont envahi ce matin-là, je lui dis, « Pourquoi eux et pas nous ?» Le Seigneur me dit, « Tu ne te souviens pas ?» Et il m'a emmené ce jour-là dans ce désert, et là j'ai compris quelque chose. Et le Seigneur me le rappelle avec un autre mot, d'une autre manière. Il me le dit, que ce n'est pas votre temps, c'est leur temps. Et je pleurais encore plus. Et je disais au Seigneur, mais notre peuple, notre famille, nos enfants, Seigneur, pourquoi accélérer cela? Et il me dit, je ne peux pas accélérer le temps qui est déjà fixé. C'est que mon Église a besoin de se réveiller. Et alors, il m'emmène à ce verset où il est dit que jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli, alors tout Israël sera sauvé. Et j'ai compris, je voyais un robinet. Vous voyez le robinet que vous avez dans la cour, dans le jardin de la maison que vous fermez? Et il y a certains robinets qui, lorsque vous les fermez, continuent à laisser tomber quelques gouttes jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent complètement. Alors je regardais cela et le Seigneur me dit, c'est ainsi qu'est le monde aujourd'hui. Ces petites gouttes qui tombent sont différentes visitations que le Saint-Esprit fait à différents endroits.
Mais à un moment donné, cette goutte va s'arrêter. Et je reviendrai de nouveau dans ma terre, de nouveau vers le Saint-Esprit qui est sorti de Jérusalem. Il va revenir à nouveau. Et alors tout Israël sera sauvé. Et là, j'ai compris l'importance de comprendre les temps de Dieu et pasteur. Tu sais ce que j'ai vu? Quand j'ai terminé ce culte, ils m'ont fait monter dans une voiture. Je retournais à l'hôtel et le culte était vraiment beau et vraiment bon. Et je monte dans le véhicule et la personne qui me conduisait allume la radio et écoute de la musique chrétienne en voiture. En Israël, on n'a pas ça. C'est étrange pour moi. Je m'étais complètement déshabitué. Et quand j'arrive à l'hôtel, je vois la télévision. Ils avaient la télévision chrétienne. Je me dis que c'est incroyable, incroyable. Je me suis dit que c'est bien, bon ici. Et le Seigneur me dit, fais attention, parce que ça peut te donner une indigestion. Ils en ont tellement qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce qu'ils ont. Alors ils prennent un peu d'ici, 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 et ils finissent par être gavés par tout ce qu'ils ont. Attention. Et c'est là que parfois nous sortons et nous disons « Seigneur, où es-tu? Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela? Pourquoi pas ceci ?» Regardez, le peuple juif. Et sans lui. Et quand vous observez le mur des lamentations, vous allez les voir presque la tête baissée, se frappant contre le mur. Et leur désir est « Seigneur, ramène-nous !» Le temple est la seule prière qu'ils ont là-bas. Et ils savent pourquoi ils demandent cette prière, pourquoi ils font cette prière, parce que c'est la seule façon pour eux d'entendre la voix de Dieu. Si le temple est présent, cela veut dire que le prêtre va entrer en scène, et cela veut dire que les prophètes vont recommencer à parler à leur peuple. Et la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, nous dit que dans le temps futur, cela va effectivement arriver dans le livre de l'Apocalypse. Elle me dit, en fait, qu'il y aura même des services dans le temple, que les sacrifices vont revenir dans le temple. C'est-à-dire, cela est très proche de se produire. Juifs, la Bible me dit qu'entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans de silence. Mais vous savez quoi? À un moment donné, ce silence a été brisé. Vous savez quand il a été brisé? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a eu une voix du ciel, et certains ont cru, d'autres sont restés incrédules. Et vous savez, tous ceux de cette même génération qui sont restés incrédules, combien d'années cela les a-t-il emmenés dans leur avenir? 2425 ans de silence, nous sommes en l'an 2025. Ajoutez 400. Cela fait 2425 ans de silence pour le peuple d'Israël. Le Seigneur vous a donné 2425 ans pour que vous puissiez continuer à gagner. Mes amis, mais la porte est là. Il est dit, apprenez du figuier, car il ne passera pas une génération jusqu'à la venue du Fils de l'homme. Le figuier. En 1948, la venue du Fils de l'homme a été activée. Génération livre des psaumes. Même chez les plus robustes, 85 ans. Faites votre propre calcul et vous allez vous rendre compte quand le Messie est sur le point de venir. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de comprendre les temps. Cela signifie que, en sortant par cette porte, nous avons un travail à faire. Je sais que vous faites ici un excellent travail et je suis vraiment content. Je repars heureux de Houston. J'étais ici, j'ai assisté à une réunion de pasteurs hier, avant-hier, je suis arrivé à l'aube. Pardon. Hier à l'aube, je suis allé à la rencontre des pasteurs et je suis sorti triste de cette réunion de pasteurs. Ils m'ont dit, viens, nous voulons savoir ce qui se passe avec Israël. On m'a dit qu'environ 20 pasteurs ne sont pas venus car cela concernait Israël. Et j'ai dit, quel dommage qu'ils refusent d'enseigner à leur église sur Israël. Ici, j'apprends que dimanche, vous organisez un après-midi pour Israël. Je vois un drapeau israélien, et vous vous réjouissez avec Israël. Regardez. Vous faites bien, et le Seigneur vous récompense. Alors merci de faire ce que vous faites. Je veux juste conclure avec ceci. Imaginez un scénario. Regardez cet exemple de scénario. Vous savez quoi? Imaginez que vous êtes un théâtre. Imaginez que je suis un présentateur. Et alors je viens et je vous dis, en tant que théâtre,
merci d'être venu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir une pièce de théâtre incroyable ici. Alors profitez-en. Je descends de la scène et la création monte sur scène. Élie, Moïse, tout le monde là-haut sur la scène. Mais vous savez quoi? En Israël, les pièces de théâtre comportent généralement une pause de 10 à 15 minutes au milieu. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Vous savez, le peuple juif aime faire ça pour l'argent. Allez, acheter du Coca-Cola et tout ça. Donc pendant ces 10-15 minutes, il y a une pause. Et quand vous revenez à nouveau au théâtre, le présentateur monte sur scène et dit « Hey, nous avons eu un contretemps. Les acteurs qui devaient en faire le changement de scène sont bloqués et ne peuvent pas continuer maintenant avec la pièce que nous avions prévue. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons une pièce alternative qui va monter sur scène. Cette pièce s'appelle l'église, donc l'église monte sur scène et l'église se cogne, peut-être avec les câbles. Sont plus forts, sont plus bas, mais savez-vous que le théâtre vous observe ? Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. L'église a fait le meilleur travail qu'elle pouvait faire et elle s'est retirée. Et le présentateur revient et dit « Les acteurs sont de retour, donc nous continuons avec ce que nous avions prévu. » Et encore une fois, Israël revient sur scène. Israël n'est pas sur scène aujourd'hui. Ceux qui sont sur scène, c'est vous. Et nous venons d'Israël pour vous dire « Regardez, nous allons monter sur scène à un moment donné. » Mais ne nous laissez pas le terrain avec une défaite. Ne nous laissez pas un 6-0 s'il vous plaît, parce que ça va être très difficile de tout renverser. Offrez-nous un bon match, faites le meilleur match que vous puissiez faire. Faites comme si vous arriviez à la 90e minute. Même si vos jambes flanchent et que vous manquez de force, continuez à vous battre. Comme le Real Madrid dirait-il, soyez de bons joueurs sur le terrain. D'autres diraient comme Barcelone. Mais en fait, l'Église, la majorité, mais en fait, l'Église en résumé, est sur la scène et vous êtes là, devant. Je veux prier pour vous, si vous me le permettez. Alléluia. Et je veux que tu le fasses d'abord en hébreu, la bénédiction sacerdotale. Allons-y. Vamos. D'abord en hébreu, levez vos mains vers le ciel, car vous allez entendre dans la langue dans laquelle Moïse a reçu de Dieu la prière sacerdotale. Quand le Seigneur lui dit « Je veux que tu bénisses le peuple et que tu le fasses ainsi avec eux. » Et cela se produit de génération en génération. Et c'est une prière que le Seigneur lui-même dit « Je veux que vous le fassiez de cette manière. » Et il dit Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vichunecha, Isa Adonai panav elecha, Vayasem lecha shalom. que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous, qu'il ait miséricorde de vous et qu'il vous donne la paix. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te remercie pour ce moment. Merci pour cette opportunité. Merci pour ce privilège d'être dans cette maison. Seigneur, dans cette assemblée, Seigneur, porte du ciel. Merci pour les dirigeants de ce lieu, Seigneur. Merci parce que tu leur as donné, Seigneur, la compréhension des temps. Seigneur, Seigneur, merci pour chaque frère qui est arrivé ici. Seigneur, parce que peut-être tu les as amenés ici, alors qu'ils pensaient venir en Amérique, pour chercher un avenir, pour chercher quelque chose, Seigneur, mais tu les as amenés ici, parce que tu voulais les rencontrer, Seigneur, et tu veux faire un changement de génération, Seigneur. Tu veux faire en sorte que, Seigneur, que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, Seigneur, puissent être bénis. Seigneur, aujourd'hui nous déclarons la bénédiction sur cette maison, Seigneur, la bénédiction sur les enfants de cette maison et les enfants des enfants, Seigneur, jusqu'à ce qu'elle déborde, Seigneur. Nous mettons une barrière autour de la confusion, de l'ennemi et de tout ce qui se lève contre cette assemblée. Seigneur, cela ne prospérera pas, cela va se dessécher. Seigneur, merci, nous te remercions au nom de Yeshua. Amen. Amen. Levanta la mano si les arriba.
Amen. Chante-le. Amen, amen. Amen, chante-le fort. Église. Amen, amen. Chante-le, amen. 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 Qu'il étende son amour Sur ta vie ta famille, ton travail, ton entreprise. avec ferveur, t'emmène fort, louange à toi. Écoute bien, reçois-la. Canta iglesia. Amen. Lève tes mains et reçois cette bénédiction dans ta vie, dans ta maison. Amen. Amen. Amen, amen. Se canta fuerte, recibelo. Amen, amen. 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 Cielo. Tout le mois dernier, notre Édouard, nous avons prêché ces paroles, l'eschatologie, les signes de la fin. Un mois par an, est-ce vraiment mars ou est-ce avril? Nous consacrons un mois à en parler à chaque service. Signe prophétique, l'horloge prophétique de Dieu, une fois par an, pendant tout le mois. Alors lève la main vers le ciel et une fois par an, nous appelons cela une fête pour Israël. Aujourd'hui, il y a un drapeau, mais dimanche, chaque personne ici avait plus de 800 drapeaux à la main. Allons-y. Dis-le avec ta grâce jusqu'à moi et aux générations. Ta famille et tes enfants. Et les enfants de leurs enfants. C'est ma maison, chante fort. Amen. Reçois la parole pour ta maison, pour ta famille, tant de salut pour tes proches qui ne connaissent pas encore le Christ. C'est le moment d'atteindre ton voisin, la maison de ton voisin, l'appartement qui est en face de toi, à côté de toi, en dessous de toi, au-dessus de toi. Tant de salut. Ta famille et toi, oui. C'est le temps au travail là-bas, dans ton atelier, au restaurant, dans le magasin, au supermarché, chez le barbier, dans le salon de beauté. C'est le temps du salut. Là-bas, dans l'entreprise où tu travailles, tes collègues, les personnes que tu connais et même celles que tu ne connais pas. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Alléluia. Lève les mains vers le ciel, dis-le fort. Amen, amen, dis-le. Reçois la bénédiction de ta maison, c'est le temps du salut. Nous ne pouvons pas nous taire car le Christ revient bientôt. Les yeux de Dieu sont sur toi, puis ils se tourneront vers Israël. La voix de Dieu
qui appelle à un temps de plus grande consécration, de plus grand engagement. Entre dans la jungle, ne reste plus sur la rive. Ne dépasse pas l'autel. Quiconque dit Seigneur, je veux être le messager avant que l'horloge ne sonne l'heure exacte. La parole parle des ouvriers de la 11e heure. La parole parle des ouvriers de la 11e heure. Et toi, fais-tu partie de cela, Église? Ouvre tes yeux et regarde-moi. Regarde-moi, Église, regarde-moi, regarde-moi. J'étais à Madrid ce week-end et je suis allé dans un centre commercial. J'arrive, mon ami, dans un centre commercial, dans une galerie. Et pendant que je me promenais là-bas, une personne m'a dit « Je vous connais, vous êtes un chanteur. Vous vous appelez Milton Val. » Je lui demande s'il va à une église. Il répond non, il est arrivé il y a 7 ans et n'en a pas trouvé. Je lui dis que je serai dans une église cet après-midi. Je suis en train de déjeuner. Cette femme est venue ce jour-là avec son mari et ses enfants et a vu 12 personnes pour la première fois à l'église. Écoutez-moi, j'avais été avec 25 pasteurs en train de prêcher et ils disaient « Ici c'est difficile, les gens sont durs, les gens ne veulent pas de l'évangile, ici les gens sont athées. Les gens ne sont pas athées, c'est l'église qui se tait, qui ferme sa bouche. » Ce jour-là, 12 personnes étaient en présence pour la première fois, toutes invitées par leur pasteur. Et la pasteur qui m'a présenté a dit « Aujourd'hui, on dit que cet homme est évangéliste, mais c'est en fait un gagneur d'âme, un pasteur. Quand on veut, on peut. Église. » Les gens qui vont au magasin et qui gardent la bouche fermée, je sers le Christ avec ce t-shirt et la bouche fermée, ouvre la bouche. Dis-le, invite quelqu'un, amène ton voisin, toi au salon de coiffure, à ton atelier. Le restaurant, dans le magasin, 12 nouveaux. Ce jour-là, dans cette église, les gens de l'église étaient effrayés. Alors je termine. Et ils ont fait lever les 12. Ils leur ont dit, qui vous a invité? Milton Val. Qui a invité le pasteur Milton Vallée? Ils ont donné le micro aux 12. Alors levez vos mains bien haut, fermez les yeux, dites, Père, me voici, envoie-moi. Là-bas aussi, ceux qui ne sont pas venus devant, dites-le fort, me voici, envoie-moi. Allez, une dernière fois, dites-le fort, me voici, envoie-moi. Dites-le 7 fois, me voici, envoie-moi. Ceux qui en font 6, me voici, envoie-moi. Il nous en manque 5. Il nous en manque 4. Il nous en manque 3. Il nous en manque 2. La dernière fois, avec force, envoie-moi ici. Levez-vous devant notre Seigneur Père, je prie pour cette congrégation. Nous allons bien, mais nous pouvons aller mieux. Et si nous allons mieux, nous pouvons être encore plus excellents. Que notre bouche ne se ferme pas quand il y a tant de besoins. Pendant que nous allons chez le barbier, pendant que nous allons au magasin, pendant au supermarché, à l'école de nos enfants. Aide-nous, Seigneur, nos compagnons. Ici, des jeunes filles et garçons t'apprennent à connaître, t'aiment, mais restent parfois silencieux et ne témoignent pas de leur foi. Pendant que l'autre, celui qui vend de la drogue, pendant que l'autre personne qui vit dans le mensonge parle sans peur, nous restons silencieux. Lève une église plus puissante, levez vos mains, église, je veux vous voir les mains en l'air, dites, me voici, envoie-moi, levez vos mains, dites, me voici, envoie-moi. Tous les gens qui sont dans cette ville d'Argentine, d'Équateur, du Pérou, de Colombie, du Venezuela, de Bolivie, tous les gens qui sont dans cette ville de Cuba, du Venezuela, de Porto Rico, de la République dominicaine. Nous sommes en train d'atteindre toutes les églises, le Mexique, le Nicaragua, le Honduras, le Salvador, le Costa Rica, le Panama. Il y a beaucoup de nationalités dans ce pays, dans cette ville. Il faut tous les atteindre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur Eduardo, viens ici une dernière fois, cette fois en hébreu. C'est très émouvant. Levez bien haut les mains. Après cette prière, nous demanderons la transmission. Prenez 1 minute pour vous adresser à votre maison, main levée vers le ciel. Allez, allez, Pasteur Eduardo, là, mais avec force, comme si tu avais bien mangé. Baleada avec vigorone, avec du gallo pinto, avec du mangou. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Papa, je te remercie Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur. Merci de bénir cette communauté Seigneur. Merci d'aimer cette communauté Seigneur. Merci Seigneur d'être avec ton peuple. Seigneur, les hommes,
les enfants, les filles et les fils, et tes filles, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, au nom de Yeshua, Seigneur. Bénis chacun d'eux, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Bénis ton peuple au nom de Yeshua le Messie. Amen. Amen. Dites-le fort. Amen, allons-y, une dernière fois. Allons-y de toutes vos forces en haut. Amen, amen, dites-le, amen, fort, amen, une dernière fois. Amen. Amen, dites-le, amen. Allez, allez, que le chauffard sonne, dites-le, amen. Alléluia. Une fois de plus, là, reçois la puissance de Dieu sur ta vie. Dis-le une dernière fois, allons-y.